Mesdames et messieurs, nous sommes très fiers de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission. Cette émission, elle est une émission spéciale. Elle va passer sur beaucoup de chaînes partenaires, AFM-MDI, l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral. Nous allons parler de l'accroissement de la participation à la vie politique de façon démocratique des femmes, des jeunes dans la province du Kasaï central en RDC à travers le renforcement de leurs capacités, le renforcement organisationnel des structures féminines et la sensibilisation des populations. Abakaj ba mu ko kajim babakaj ba monde mujim madame Nathalie Kambala Lucé dis-moi le toi ça. Mesdames et messieurs, très chers abonnés, téléspectateurs de la chaîne Genor TV, je reçois pour vous aujourd'hui une dame. C'est une Congolaise qui aime le pays. Nous allons aborder beaucoup de questions ici, surtout la question de la transhumance politique qui bat les records aujourd'hui, surtout dans les fiefs. Nous la remarquons aujourd'hui dans les fiefs des femmes politiciennes qui accèdent dans la carrière politique. Voilà pourquoi nous l'avons invitée sur le plateau de Genor TV pour qu'avec elle, nous puissions aborder cette question, qu'elles nous disent pourquoi les femmes aujourd'hui sont emportées par ces virus, les virus politiques bien entendu, que nous attaquons nous, sur les médias, que nous menaçons chaque jour, que nous avons toujours dénoncé dans les chefs de nos politiciens. Et aujourd'hui, nous remarquons dans les chefs des femmes qui font la politique, ces virus-là de la transhumance. Elle s'appelle Denise Chioyi. Elle est secrétaire interfédérale chargée des marchés dans les partis Congo Positif, chapeauté par Dieudonné Kishi, qui est un grand partenaire de Genor TV, que je salue personnellement. Et je profite aussi pour lancer le message au président Dieudonné Kishi. Je pense je vais le recevoir sur ce plateau ici. Naina bundana vie to beta na pena makofi penza boye bambodi logo na sinaye to préparer émission moko pena bambodi pena tout ça la penza émission moko ba frappe mystique. Merci beaucoup. Voilà, c'est avec elle que nous allons aborder toutes les questions ici. Madame Denise Chioyi, bonsoir. Bonsoir monsieur Franck. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci beaucoup. Comment évolue d'abord votre parti? Les élections pointent à l'horizon. Je vous vois très motivé, même pendant que je n'étais pas ici. Sur notre plateau, je vois les présidents défiler chaque fois. Je vois les membres du Congo Positif défiler sur notre plateau de Genor TV. De temps en temps, comment vous vous sentez? Oh, vraiment, les partis appelés Congo Positif, c'est un parti à part. À part comment? Nous sentons vraiment très à l'aise. Vous n'avez pas peur, surtout avec les candidats potentiels je dis bien, qui se prononcent chaque fois? Nous n'avons pas peur, nous avons un courage et nous savons que nous allons toujours conquérir le pouvoir. Vous allez conquérir le pouvoir? Oui, oui. À quel niveau? Au niveau présidentiel? Non, au niveau présidentiel, nous avons seulement l'unique candidat, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, c'est seulement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est l'unique candidat soutenu par le Congo Positif. Par le Congo Positif, voilà. Mais au niveau des députations nationales et provinciales? Au niveau des députations nationales, nous avons d'abord le numéro de notre parti, qui est Dieudonné Kishi Kazadi Chambouy. Le président Dieudonné Kishi Kazadi Chambouy, voilà. La suite se présentera après. Et au niveau provincial, nous avons d'abord le président interfédéral Christin Tambo Bambabonso, que nous soutenons. Et la suite, je dis bien après. D'accord. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons aborder la question que j'ai citée ici, de la transhumance politique dans les chefs des femmes qui font la politique aujourd'hui. Cette question fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les milieux politiques aujourd'hui. Nous avons des politiciens qui sont dans les partis X,
Après-demain, vous les trouvez dans les partis Y et ils commencent à critiquer les partis X dans lesquels ils étaient. Nous dénonçons ça, nous condamnons ce comportement-là. Mais à notre grande surprise, nous remarquons que les femmes sont contaminées aujourd'hui par ces virus. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec vous? Parce que moi je pense que les femmes ont été toujours fidèles. Hein? Les femmes sont caractérisées par la fidélité. Mais aujourd'hui, nous vous voyons, tantôt vous êtes ici, après-demain vous commencez à condamner là-bas et vous êtes de l'autre côté, donc c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh, vraiment de la question, monsieur. Merci beaucoup de la question, monsieur Franck. Moi, je voudrais juste vous dire qu'ici, nous devons comprendre que c'est un problème d'inconstance politique. Inconstance politique, voilà. Oui, et cette inconstance politique est basée sur certains pesanteurs socioculturels. Quels sont les pesanteurs socioculturels? Les pesanteurs socioculturels, ici, nous prenons d'abord la convoitise matérielle. Convoitise matérielle. Oui. Donc, les femmes aiment l'argent. C'est ça? Pas seulement l'argent, vous trouverez qu'il y a certaines femmes qui sont trop matérielles, sur tous les plans. Ils aiment toujours les intérêts. Et les femmes, pareil, ne peuvent pas rester là où il n'y a pas quelque chose. Les intérêts par exemple, pécuniaires. Pas tellement des postes, mais il y a certaines femmes qui veulent toujours, même s'il y a des petites réunions qu'on donne un petit transport. Ah, ok. Quand les présidents voyagent, nous devons avoir les habits. Ah, donc quand le président voyage, le président Dieudonné Nkishi, quand il voyage et à son retour, il doit apporter des pagnes pour les femmes de son parti. Et certaines femmes veulent aussi, ils ont aussi un problème de complexe d'infériorité. Complexe d'infériorité. Oui, oui. Même ceux qui ont étudié. Ceux qui ont étudié, elles pensent que c'est seulement les hommes qui ont les mots à dire. Qui ont les mots à dire. Elles n'ont pas le temps de prendre aussi la parole en public. Elles ont même ceux qui ont étudié. Oui, je vois certaines. Certaines ont peur et ne veulent pas prendre la parole en public. Alors c'est un facteur. Comme vous êtes venu répondre à notre invitation, d'autres ne peuvent pas le faire. Bon, parler comme ça devant les caméras. Elles vont toujours le faire parce que quand je suis venue, je sais que c'est une manière aussi de sensibiliser les restes. Motiver aussi les je vais motiver les restes. Elles doivent savoir que c'est seulement les hommes, mais même les femmes ont aussi le droit de parler en public, ont aussi le droit de manifester les droits. Par exemple, excusez-moi de Madame, il n'y a pas de problème. Madame Denise, vous avez évoqué un élément important. Moi-même, je n'ai pas pensé à cet élément-là, mais quand vous l'avez évoqué, ça m'a beaucoup inspiré. Vous avez dit que les femmes, ce qui est l'élément causal de cette transhumance, c'est l'amour des matériels. Parce qu'elles veulent que le président, à chaque fois qu'il voyage et à son retour, qu'il les apporte les pagnes et beaucoup d'autres choses. Et quand il ne le fait pas, ces femmes se découragent et après-demain, elles se retrouvent dans un autre parti politique. Oui. Voilà. Mais est-ce que ce sont ces femmes-là que nous pouvons condamner dans cette occurrence ou c'est lui-même le président qui les a habitués comme ça? Monsieur Franck, je vous dirais qu'ici, il n'y a pas un problème d'habitude. D'abord, quand nous entrons dans la politique, nous devons être objectifs en tant que femmes. Objectifs. Lorsque nous allons amener les intérêts, nous allons amener dans nos têtes là, les choses matérielles, que quand on va aller s'adhérer quelque part, c'est pour gagner 1000 francs, pour gagner les toffes de pièces, pour gagner les polos. Là, le Congo ne va pas évoluer. Ça pose un problème du coup. Ça posera toujours des problèmes. Merci. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Quel est les stratagèmes que vous mettez en place pour arrêter cette hémorragie? Sinon, ça va se pérenniser dans des générations futures. Quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour arrêter cette hémorragie? Parce que vous l'avez déjà remarqué. Vous êtes cadre de ce parti. Vous savez déjà ce qui est à la base de cette transhumance au sein de votre parti. Maintenant, quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour l'arrêter? Comme nous sommes toujours Congo positif, il n'y a jamais eu 2 ou 3 mois sans passer par une formation.
Et dans nos formations, on nous forme toujours, on nous donne toujours la matière essentielle concernant les choses, la matérielle. Et on nous fait voir toujours que les pouvoirs, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement l'étoffe des pièces, ce n'est pas seulement les polos, mais les pouvoirs d'abord c'est avoir la même mise sur la chose publique. Et lorsque nous serons déjà à ce niveau-là, je pense que tous ces besoins seront résolus. Tous les besoins seront résolus, voilà. Est-ce que ces femmes qui accèdent dans votre parti, parce qu'ici nous parlons d'abord du Congo positif, je ne veux pas aborder la question ou les questions des autres partis politiques avec vous. Pourtant, vous n'êtes pas de ces partis-là, vous êtes du Congo positif. Nous allons beaucoup plus nous attarder dans le Congo positif. Est-ce que ces femmes-là qui viennent s'adhérer massivement au Congo positif, elles sont éduquées? Est-ce qu'elles maîtrisent vraiment la vision du Congo positif? Elles connaissent les raisons pour lesquelles elles viennent s'adhérer au Congo positif? À cette question, monsieur le journaliste, je vais dire oui et non. Oui et non, au même moment. Je dis oui et non parce que moi-même je suis cadre du parti. Je maîtrise très bien les projets de société de mon parti, qui est basé sur l'article 36 de la Constitution, qui stipule qu'un Congolais, tout Congolais doit avoir un travail. Et je dirais aussi non, parce qu'il y a certaines femmes, comme je l'avais dit auparavant, il y a certaines femmes qui s'adhèrent sans objectif. Sans objectif. Et des femmes pareilles, ce sont des femmes que vous allez même voir dans des petites réunions, elles veulent toujours faire des concurrences, elles veulent toujours décourager les autres, elles veulent toujours réclamer quelque chose auprès de nos chefs ou auprès de nos autorités morales. Alors, les femmes pareilles ne peuvent pas maîtriser les projets de société de notre parti. Donc elles le font sciemment. Elles ne veulent, c'est eux qui ne veulent pas maîtriser les projets de société de notre parti. Ou c'est vous qui ne les enseignez pas? Les enseignements, qui ne montraient pas ces projets de société. Les enseignements, vraiment, c'est à tout moment que nous avons les enseignements. Mais certaines femmes aussi, c'est de leur nature. Elles ne veulent pas participer. Vous pouvez voir même mon programme, une formation, mais les femmes ne viennent pas répondre massivement. Et cette fois-là, vous allez dire que c'est de notre faute. Non, c'est de la faute d'elles-mêmes parce qu'elles ne veulent pas participer. Parce que c'est dans des formations que nous avons toujours appris des choses très essentielles pour les partis. Oui, c'est parmi les objectifs même des partis politiques. Voilà. Maintenant, quel message que vous adressez à toutes les femmes qui ont des ambitions politiques ou qui sont dans des différents partis politiques, mais qui sont atteintes par ce virus de transhumance? Quel message? Parce que vous avez déjà compris. Vous avez compris l'élément causal de la transhumance dans les chefs des femmes politiciennes. Vous avez compris, vous avez soulevé beaucoup de... Ces femmes-là ne restent pas longtemps dans ces partis-là. Comme vous avez déjà compris. Maintenant, en regardant notre caméra, quel message que vous pouvez lancer à toutes les femmes qui font la politique aujourd'hui? À ce moment, M. Franck, je lance un appel à toutes les femmes qui me suivent à ce moment de quitter dans la léthargie. Léthargie. Les femmes doivent quitter dans la léthargie. Les femmes doivent savoir que le pouvoir que nous sommes en train de chercher, ce n'est pas un cadeau que l'on va nous offrir. Donc nous devons lutter, nous devons quitter dans la distraction et nous devons savoir que sans travail, nous n'allons pas gagner les élections. Donc elles doivent savoir que c'est à partir du travail que nous allons gagner les élections et elles doivent quitter dans cette distraction des choses-là. Nous devons d'abord tailler un chemin pour aller conquérir les pouvoirs. Les pouvoirs. Merci beaucoup. Il faut tailler les chemins pour aller conquérir les pouvoirs. J'ai reçu une dame, c'était en coulisses. Je lui ai posé cette question ici. Pourquoi vous n'êtes pas constante dans les partis politiques? La dame m'a dit, je ne vais pas citer son nom ici, elle m'a dit que dans les partis politiques, là où il y a beaucoup d'hommes, les femmes sont marginalisées. Les femmes sont marginalisées, tous les postes de décision, des prises de décision, sont octroyés aux hommes et non aux femmes. Pour voir une femme à un poste de prise de décision, soit il est de la famille
du président de ce parti-là, il est de sa connaissance, il est sa copine, et tout ça. Donc, mais si tu es loin de la famille du président ou de ses relations, il te sera vraiment difficile d'accéder à un poste comme ça. Qu'en dites-vous par rapport à la réponse de cette dame? Mais moi, je dirais non. Vous êtes de la famille du président Dieudonné Nkechi? Je n'ai aucun lien avec les autorités morales. Aucun lien. Aucune connaissance en dehors de ce qui nous unit comme parti. Donc, moi, je dis faux. Parce que le rôle que l'homme est en train de jouer, c'est le même rôle que la femme joue aussi au sein du parti. Oui. Nous ne pouvons pas commencer à brandir les raisons. Quand on se sent faible, on commence à brandir les raisons. Non. Moi, je sais que les rôles qui est joué par l'homme, c'est le même rôle que la femme aussi peut jouer. Alors, nous ne pouvons pas commencer à dire que pour être tel, il faut avoir des affinités, ainsi de suite. Non. Comme nous autres, là, nous occupons les postes. N'est-ce pas que nous sommes des femmes? Est-ce que nous avons des connaissances particulières avec les autorités? Non. Vous n'avez pas des affinités? Pas même des affinités. Nous n'avons pas des affinités. Donc, je vous réponds très bien, M. Franck, que les mêmes rôles que vous jouez dans les partis en tant qu'homme, vous les jouez aussi. Donc, nous ne pouvons pas incriminer les gens. Les hommes surtout. Les hommes surtout. Merci beaucoup, Madame Denise. Oui. Nous avons reçu pour vous sur ce plateau Madame Denise. Ce n'est pas Denise Nyakero. Ce n'est pas Denise Nyakero. Voilà, elle est secrétaire interfédérale chargée des marchés dans le parti Congo Positif qui est chapeauté par le président Dieudonné Nkechi. Madame Denise, relate-nous un peu l'histoire. Comment vous êtes arrivée à vous retrouver dans ce parti? Essaye un peu de nous relater l'histoire. Qui vous avait motivé, qui vous avait invité là-bas, et vous étiez attiré par quelle main? Est-ce que c'était par la vision du parti ou c'était basé sur une connaissance avec celui qui t'avait invité, la confiance que tu avais envers lui ou envers les présidents du parti? C'était quoi? Qu'est-ce qui t'avait motivé et qui t'avait invité? Comment vous vous êtes retrouvé dans le Congo Positif? Et c'est un peu de nous relater l'histoire. De la question. Moi, Madame Denise Thioyu, je me suis retrouvée dans ces partis, ce n'est même pas par une connaissance. Autrefois, j'étais au service, j'ai eu à prendre des bonnes actions et la vision qu'avaient les présidents nationaux. Et les gens relataient là en coulisses, c'est un monsieur, voilà ce que je ne peux pas dire ici parce que nous sommes devant la caméra, mais il y a quand même des raisons qui m'ont poussé à m'adhérer à ces partis. Citez-nous même l'une de ces raisons. J'ai appris... Parce que là, vous motivez aussi d'autres femmes qui vous regardent. Oui. Je vous dis bien que j'ai appris que M. Dieudonné Nkechi Kazadi autrefois a eu à soutenir les femmes qui avaient accouché au niveau de l'hôpital général, l'assurance de Kananga. À peu près 3 femmes. Il a payé les factures. Et il a eu à payer les factures et les femmes étaient sorties. Il a eu à doter encore des petits dons là. Et j'ai suivi ça, je me suis dit, ça c'est un parti. Et quand il l'avait fait, c'était au nom de son parti. Ça c'est la première chose. Vous étiez venu pour bénéficier aussi de ces dons? Moi, j'étais voisin de cet hôpital. Non, ça pouvait être ça parfois. Non. Que vous avez motivé. Vous étiez venu pour qu'un jour vous... Non, mais c'est Franck, ça j'ai dit non. C'est une information que j'avais apprise aussi. Okay. Voilà. Deuxième chose, j'ai appris encore que M. le Président est en train de se baser sur la lutte anti-chômage. Je me suis dit ça, c'est une bonne vision. Ça vraiment, c'est... une vision qui doit aussi m'appeler ou bien m'interpeller pour que je puisse me retrouver dans ces partis et voir si réellement ce qu'il est en train de nous dire, qu'il lutte contre, c'est réel. Mais quand je me suis retrouvée dans ces partis, j'ai vu que c'était ça. Et aujourd'hui, vous avez un travail dans ces partis, vous avez un poste? Les postes que je... oui. Quoi que ce n'est pas... Non, mais quand même, c'est un poste. C'est un parce poste, qu'être secrétaire interfédéral, vraiment, ça, chargé de marché pour un grand parti comme Congo Positif,
c'est pas de la blague. C'est pas de la blague, comme vous l'avez dit. Vous êtes vraiment de la confiance du président. Oui, oui. Vous pensez que d'autres femmes seront contentes quand ils vous voient là, tandis qu'elles n'ont pas eu même cette occasion-là d'occuper un poste comme vous l'occupez. Oui. Pensez que ces femmes-là seront contentes de vous. Vraiment, M. Franck, les femmes doivent savoir que tout ce que nous sommes en train de gagner, c'est à partir de ce que nous fournissons comme travail. Et si aujourd'hui, là, vous avez votre bonne qui n'arrive pas à faire ce que vous voulez, vous n'allez pas continuer avec elle. Vous allez la remercier. Mais dès que vous allez voir qu'elle est en train de s'adapter, elle est en train de travailler pour les enfants, elle est en train de travailler pour ta maison, elle a toujours la maison propre, je pense que vous allez continuer avec cette bonne-là. Donc le président n'a pas donné ses postes à Mme Denise Thioye parce que c'est quand il a vu le travail que Mme Thioye était en train de faire au sein du parti. Il a décidé, voilà, elle mérite ses postes. Merci beaucoup, Madame Denise Thioye, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Moi, ensemble avec toute l'équipe de Genor TV, vous disons sincèrement merci. C'est à vous que je remercie, M. Franck. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes très fiers de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission. Cette émission, elle est une émission spéciale. Elle va passer sur beaucoup de chaînes partenaires, AFM-MDI, l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral. Nous allons parler de l'accroissement de la participation à la vie politique de façon démocratique des femmes, des jeunes dans la province du Kasaï central en RDC à travers le renforcement de leurs capacités, le renforcement organisationnel des structures féminines et la sensibilisation des populations. Abakaj ba mu ko kajim babakaj ba monde mujim Madame Nathalie Kambala Loussé, dis-moi le toi